C'est parti. Voir l'unité dans tes échecs. Qu'est-ce que c'est des échecs? Est-ce qu'on a déjà des échecs? Les échecs, ce qu'on estime être des échecs, c'est quand on fait quelque chose et qu'on se dit « Merde, je me suis planté, j'aurais pas dû, j'avais mal évalué ce boulot, cette situation, cette personne, j'aurais jamais dû déménager à Lille, j'aurais jamais dû accepter ce CDI, ah, je suis trop con, je suis trop conne. » En fait, les échecs, c'est parce qu'on ne trouve pas le bonheur escompté, la paix escomptée, la satisfaction escomptée, on n'atteint pas le rêve, tout ce qu'on a, les images d'accomplissement de soi ou de plaisir qu'on fantasmait. En fait, ce que j'ai envie de dire avec ça, c'est que qu'est-ce qu'on cherche? Dans un meilleur boulot, un amour, déménager dans une super ville. Qu'est-ce qu'on cherche fondamentalement dans la vie? On cherche la paix. La paix. Donc on fait un tas de trucs pour atteindre la paix. On œuvre, on croit qu'on œuvre. On pense toujours que ça va être mieux là, mieux là, mieux là, et même on peut aussi multiplier les expériences spirituelles. Le seul truc qu'on cherche, c'est être paisible. Mais la paix, elle n'est pas dans le monde, en fait. La paix, elle n'est pas dans un monde cru qu'on croit. C'est impossible, en fait. Ça aura jamais la tronche que tu veux, même si tu dis « je veux une maison avec piscine » et que tu fais toute ta loi de l'attraction, tes machins, tes trucs, tout ça. Quand bien même ça marcherait, tu auras une maison avec piscine et tu auras un voisin insupportable, tu vas te séparer avec ta femme, tu vas avoir un accident de moto, tu vas perdre ton père dans un accident de chantier, t'as compris? Tu ne l'as jamais, la paix, ou alors tu as une dette, ou alors il y a une malfaçon dans ta piscine. Elle n'est pas là, la paix. Donc les échecs, en fait, c'est pas des échecs. Le seul échec qu'il y ait, c'est qu'on se trompe de regard, c'est qu'on cherche la paix dans le monde. Il n'y a pas de paix dans le monde. Le seul paix qui existe, c'est hors monde, c'est au-delà du monde. C'est sortir de l'illusion d'être un petit personnage qui est en quête d'une meilleure vie et qui veut améliorer qui il est et ce qu'il vit. Tu es bien plus vaste et plus grand que ça. Tu es le réalisateur du film que tu traverses. Si là, tu crois être un petit personnage qui traverse des scènes et des situations, tu es bien plus grand que ça, en fait. Tu es le réalisateur, le créateur, le producteur, le projecteur, le scénariste. Tu es le décor, tu es tout le film qui se déroule autour de toi, tu es tout. Et tout ça te pousse à quoi? Les échecs, c'est de la souffrance. Les excès, les accès de souffrance psychique et les échecs, la sensation d'avoir raté des choses, d'être passé à côté de quelque chose et tout ça, c'est parce que c'est jamais par là, c'est jamais la bonne porte, en fait. Tu pousses toutes les portes. Tu es dans un couloir dans ta vie, tu pousses toutes les portes pour voir c'est où la paix, c'est où le bonheur. Ben parce que c'est pas là, c'est pas ici, c'est pas là. La paix, elle est dans arrêter de commenter, juger, évaluer, analyser ce qu'on vit. Regarde les choses d'une autre façon. En fait, il se déroule des faits et tu les commentes. Tu les juges. Les faits surgissent d'eux-mêmes sans que tu aies besoin de faire aucun choix. Tu n'as que l'illusion d'un choix. J'adore reprendre cette phrase de Laurent Lévy, que tu peux aller suivre si ça t'intéresse, la non-dualité, Laurent Lévy, qui dit « Croire qu'on a un choix, c'est inventer une option qui n'existe pas. Il ne se déroule que ce qui se déroule. Il ne se déroule que l'inévitable, l'inexorable. Il n'y a pas d'autre option. Il ne se déroule que ce qui se déroule. Quand tu es à un endroit, tu as un boulot et tu dis quel boulot de merde, je ne devrais pas être là, c'est parce que tu rêves d'autre chose, mais il n'y a que ça. Tu n'as pas d'autre issue, tu n'as pas d'autre option. Il ne se passe que ce qu'il se passe. Donc en fait, le truc, c'est de prendre conscience de la voix qui juge, commente et analyse et donne des notes. On n'est pas à l'école des fans, là. Vous connaissez l'école des fans, vous êtes trop jeune, là. C'est un gamin qui chante et puis on donne des notes. C'était une émission quand j'étais gosse. Ton mental, en fait, t'as un fou hystérique dans la tête qui est en train de commenter, critiquer et tout le temps en train de se plaindre de ce qui est.
En fait, ce ne sont que des mouvements de couleurs et de formes, et toi, tu crois que tu as fait un choix et que tu t'es planté de route. On ne peut pas se planter de route. Il n'y a qu'une route. C'est pas parce que tu as loué tel Airbnb où il y a des fuites et que la voisine est chiante et que tu as perdu la clé, que ça aurait été mieux dans l'autre Airbnb. L'autre Airbnb, il n'existe pas, il n'a jamais existé. Tu ne peux que traverser ce que tu traverses. Donc pardonne-toi, pardonne ton esprit de juger, analyser tout, noter, souffrir de tout. C'est une flagellation constante. Et ce programme de souffrance qui est tout le temps en train de juger, j'ai réussi, j'ai pas réussi, je suis en échec, ça va aller mieux ailleurs, ça ira mieux plus tard, je suis en train d'apprendre par l'essai, par l'erreur, bla 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 bla. Cette voix, elle se taira jamais. On ne peut pas tuer le mental. Si tu lis ça dans les trucs spirituels, pipeau. Tu peux pas tuer le mental. Il y a des gens pour qui le mental se tait, mais je peux te dire, ils sont pas beaucoup. Hein. Il y a Christ et qui. Il y en a peu, hein. Il y en a peu des sages pour qui ça se tait. Si ça se tait pas, tu as quand même l'option de ne pas écouter ou ne pas croire ce que ça raconte. Rends-toi compte à la troisième personne, tiens, il y a encore le fou qui est en train d'analyser, juger. Essaye d'observer cette voix mécanique, automatique, qui juge si ce que tu traverses est une réussite ou un échec. Mais c'est une flagellation mentale, mais c'est un truc... Mais... Oui, on a une part de nous qui est complètement zinzin, on peut écouter ou pas, c'est comme la musique au supermarché. T'écoutes ou pas cette voix qui juge et qui te juge, qui est sévère, cruelle avec toi-même et avec ton entourage, c'est une voix que tu n'es pas forcément obligé d'écouter. Ce que j'ai envie de te dire pour clore, c'est la proposition spirituelle ultime, magnifique et merveilleuse, c'est de t'accorder de vivre par le ressenti au présent. Vis au présent et ressens. Ressens les couleurs, les formes, tout ça. Arrête de dire, ouais, Géraldine, elle aurait dû, Michel, il aurait pu, j'aurais dû, regarde, elle fait n'importe quoi, j'ai encore fait de la merde, c'est un échec cuisant. Non, non, sors de ça. Sors de l'école des fans, là. Arrête de mettre des notes à tout. Ou regarde la partie de toi qui met des notes. Tu peux regarder ça. Ça, c'est un programme malade. Et cette maladie du regard, elle peut se guérir. C'est ça l'éveil. L'éveil, c'est ne plus écouter la petite voix, le petit zinzin dans ta tête, là. Le singe qui joue des cymbales entre tes oreilles. Ça parle tout seul. Ça parle tout seul. C'est vraiment une forme de... Il y en a qui appellent ça le corps de souffrance. Comme une entité, tu es habité par toi-même. Et tu y crois. Et tu peux te dégager de ça. Regarde les mecs qui méditent... au sommet de leur colline, comment ils sont béats, ils s'en foutent. En fait, ils écoutent plus ce que j'appelle moi radio friture. C'est comme capter la radio des flics, là. Tu veux pas écouter ça et ça vient s'immiscer sur... T'es en train d'écouter ta radio tranquille et puis d'un coup, t'entends une autre fréquence. Ben, regarde ça comme étant un truc automatique, la musique au supermarché. Tu l'écoutes ou tu l'écoutes pas, la musique au supermarché dans les magasins, n'est-ce pas? Tu peux y prêter attention ou pas. Entraîne-toi à ça, à regarder cette voix qui juge ta vie comme étant un échec ou une réussite. Voilà, ta plus belle réussite, s'il y en a une, c'est arriver à moins écouter, moins donner d'importance à la concierge là, qui hurle dans ta tête, là, qui est complètement hystéro. C'est pas toi, c'est pas ta véritable nature, c'est un programme qui se met en route tout seul. Voilà, pense à ça.